Bonjour. Bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à ce moment de foi, à ce moment d'écoute, à ce moment d'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais que ensemble nous lisions un verset puissant. C'est Jean 10, le verset 27. Il est écrit: mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Bien-aimés, ce verset est simplement une invitation à revenir dans la simplicité de votre relation avec votre berger. Alléluia. Revenez dans la simplicité de la relation entre le berger et sa brebis. Et le Seigneur, bien-aimé, nous montre à travers ce verset qu'il n'est pas silencieux. Il continue de nous parler encore aujourd'hui, chaque jour. Et il parle à ceux qui veulent bien prêter l'oreille et l'écouter. Mais pour entendre sa voix, il faut parfois réapprendre à se taire. Il faut parfois réapprendre à se poser, à se déconnecter du bruit du monde et à se reconnecter à ce doux murmure qui dirige notre marche. Alors, dans ce verset, Jésus nous dit 3 choses puissantes. Et la première chose, c'est: mes brebis entendent ma voix. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que si vous appartenez à Dieu, vous avez déjà reçu la capacité d'entendre sa voix, la capacité d'écouter sa voix. Cela n'est pas réservé à une certaine élite spirituelle, non. Cela est réservé à tous ceux qui reçoivent favorablement la promesse d'amour de Dieu. Dieu parle à ceux qu'il aime. Alléluia. Mais pour entendre, comme je l'ai dit, il faut parfois calmer les bruits intérieurs. Il faut trop souvent calmer nos opinions, nos peurs, nos comparaisons et laisser la voix du Maître prendre le relais. Alors fais silence et écoute la voix de Dieu parce qu'il veut te parler encore aujourd'hui. Et ensuite, le Seigneur Jésus dit: je les connais. Je les connais. Bien-aimé, Dieu ne parle pas à distance. Il te connaît personnellement. Il connaît tes luttes. Il connaît tes saisons. Il connaît tes circonstances. Il connaît tes espoirs. Il connaît tes doutes. Il connaît tes incrédulités. Et lorsqu'il te parle, sa voix n'est pas générale, non. Il ne parle pas à plusieurs personnes. Il te parle à toi spécifiquement. Sa voix sort avec une précision pour toi. Sa voix porte ton nom et elle répond à ton cœur. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu n'es pas un numéro dans une foule du royaume, non. Tu es une voix aimée qui résonne dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et enfin, il dit: elles me suivent. Bien-aimé, c'est bien d'entendre la voix de Dieu, mais obéir encore, c'est mieux. Dieu ne nous parle pas pour remplir le silence, non. Il nous parle pour nous guider. Et chaque fois que nous obéissons à sa voix, même dans les plus petites choses, même dans ce que nous croyons être des détails, nous entrons alors un peu plus dans son plan. Nous entrons alors un peu plus dans sa volonté divine. Et suivre sa voix, mon frère, ma soeur, pour nous, c'est marcher avec assurance, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin. Alléluia. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu as l'impression d'avoir perdu ta fréquence avec Dieu, ne te décourage pas. Sa voix n'a pas disparu. Elle t'attend dans le calme, dans la prière, dans sa parole. Alors reviens aujourd'hui dans le lieu du silence et tu découvriras qu'il te parle depuis longtemps. Depuis longtemps.
Alléluia. Amen. Alors, ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui, ma parole d'encouragement pour moi-même aussi aujourd'hui, c'est, mon frère, ma soeur, écoute la voix de Dieu à nouveau. Reconnecte-toi à lui. Reviens à cette douce voix, mais puissante, qui t'a fait croître, qui t'a fait espérer, qui t'a fait aimer et qui est encore là aujourd'hui pour te faire marcher dans sa volonté parfaite. Reconnecte-toi à cette voix. Shalom.